que j'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Ah, je tousse, j'ai le droit. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous pour un tag. Oui, je fais ce que je veux. Même si au début, j'avais dit que les tags, je ne voulais pas en faire, eh ben, j'ai changé d'avis, mais il y a bien longtemps, donc j'en fais. Mais je les invente. Je les invente parce que ben, les tags qui sont déjà inventés, c'est à la longue, hein, quand vous voyez le même tag 10 555 250 fois, à la 251e fois, vous en avez marre. Voilà. Donc, j'en ai marre de voir toujours les mêmes tags tourner en boucle sur YouTube. Donc, je ne les fais plus. Je ne les fais pas d'ailleurs, hein, déjà. Donc, je les invente. Voilà. Comme ça, au moins, je ne m'ennuie pas. Voilà. Et puis après, ben, ma foi, si vous voulez le faire tourner 258 255 fois, ben, faites-le. J'en serais ravie. Mais les tags que j'invente ne tournent pas et sur le fond, je m'en fous. Voilà. Donc, avant de faire ce tag, aucun rapport, hein, aucun rapport, hein, mais vous savez bien que moi, voilà, j'ai l'esprit un peu comme ça, qui va, gabonde, va, gabonde. Non, je vais pas au Gabon, il va gabonde. Voilà. Donc, j'ai changé ma housse de couette ce matin. Ben, essayez de trouver le lien avec le tag qui va arriver. Il n'y en a pas. Donc, j'ai changé ma housse de couette ce matin. Et comme c'est une housse de couette neuve, ben, je l'ai prise en photo pour vous la montrer. Ben oui, j'ai envie de vous montrer ma housse de couette. Voilà. Donc, je vous la montre. Viens, on va s'en aller. Alors, elle vous plaît? Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Elle est un peu flashy, comme moi aujourd'hui. Voilà. Collier, boucle d'oreille, bague. Voilà. Bon, donc, alors, bon, vous l'avez vu. Vous avez le droit de dire hein, que vous ne l'aimez pas. Hein. Moi, je l'aime bien, perso. Alors, je vais à l'essentiel maintenant. Hein. On va faire ce tag que j'ai intitulé « Si on parlait de nous ». Voilà. Alors, première question. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie? Ben, moi, il n'y a rien de tel que l'adversité pour me faire avancer. Ce qui me fait avancer dans la vie, ben, c'est déjà peut-être en fin de compte, ce qui me fait avancer dans la vie, c'est la rivalité. Ça me fait bien avancer, la rivalité. Ce qui me fait avancer dans la vie, c'est ben, le plaisir de toujours découvrir des nouvelles choses. Donc, ça me fait avancer, bien évidemment. Ce qui me fait avancer dans la vie, c'est aussi emmerder le monde. Ouais, j'ai le droit. Quand j'emmerde le monde, j'aime bien. Parce que j'avance. Ouais, ouais, j'avance. Surtout emmerder les cons. Mm. J'aime bien emmerder les cons, donc ça me fait vachement avancer. Voilà. Puis ce qui me fait avancer dans la vie, c'est la vie, hein, tout simplement. Hein, la vie. J'en sais rien. Ce qui me fait avancer. Hein. Il faut que je donne d'autres réponses. Non, non. Ce qui me fait avancer dans la vie, c'est l'amour. C'est l'amour des autres. Et c'est l'amour que j'attends de l'homme qui va venir dans ma vie. Donc j'avance, 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 je cours. Je cours après, je l'ai pas, enfin, je cours après, je l'ai pas vu encore. Hein. Non, je rigole, je m'en tape. Voilà, parce ce qui me fait avancer dans la vie, c'est tout ça. C'est ce qui me fait avancer dans la vie, c'est la connerie des gens, c'est emmerder le monde, et puis voilà, puis il y a plein de trucs qui me font avancer. Question 2. Avez-vous l'esprit manipulateur? Alors, il faut savoir que je hais les manipulateurs et puis je les sens arriver. Et c'est pour moi une pathologie. Hein. Quelqu'un qui est manipulateur, d'abord c'est quelqu'un qui manque totalement de confiance en lui. C'est quelqu'un voilà, il se sent obligé de manipuler les autres pour exister. Hein. Donc il est quand même très con. Hein. Là j'ai une peau. Donc par contre, je peux, si je veux, être très 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 manipulatrice avec les abrutis. Voilà. Avec les abrutis, avec les cons, avec les fourbes. Alors là, je peux les manipuler, ils ne s'en rendent même pas compte. Et là, je suis très forte à ce jeu-là.
Voilà. Mais sur le fond, mais quand même, sur le fond, non, 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 non. Sur le fond, c'est pas mon trip, je n'aime pas ça. Puis alors, j'aime pas être manipulée et j'ai pas envie de manipuler. Par contre, je peux manipuler les cons. Voilà. Alors là, ils s'en rendent même pas compte, hein, d'ailleurs. Voilà. Bon, alors, question numéro 3. Votre personnalité en un mot. Bah, c'est facile, hein. Enfin, moi, je vais te dire authentique. Voilà. En un mot, hein. Donc, authentique. La question numéro 4. Êtes-vous extraverti ou introverti? Bah, je suis assez extraverti, ça se voit, non, hein, je suis très extraverti. Et contente de l'être. Voilà. Parce que, voilà, ça doit être mon côté méditerranéen, j'en sais rien, mais je suis très extraverti. Voilà. C'est bien? Je réponds bien jusqu'à présent? Ouais, ça vous va? Ok. Ensuite, question numéro 5. Que changeriez-vous dans votre vie? Ben, rien. Rien. Rien, parce que la vie que je mène, bah, c'est la vie que je choisis. Il faudrait quand même être con euh, de, enfin de subir des trucs. Donc, si je devais changer quelque chose dans ma vie, rien, rien. Voilà. On parle bien de changer quelque chose dans la vie, dans notre vie. Hein. Voilà. Non, je change rien parce que la vie que je choisis, c'est la vie que c'est ma vie. C'est moi qui choisis ce que je fais. Donc, non, je change rien. Voilà. Je garde ma vie. Voilà, elle me convient. Bien. Voilà. Ensuite, la question, ben, il ne faut pas que je me gourdeline non plus. Hein. La question numéro 6. Êtes-vous heureuse? Oui. Oui. Ah, bien sûr, vous m'avez vu, hein. Je veux dire, quand j'ai des épreuves, je ne peux pas être heureuse. Bah non, hein, faudrait, qui peut être heureux face à des épreuves? Personne, hein. Voilà, alors il ne faut pas avoir de cœur, il ne faut pas avoir de cerveau. Mais sinon, je suis dans la vie, oui, je suis quelqu'un d'heureux. Voilà. Je, en rien d'abord heureuse, je suis heureuse dans ma vie. Voilà, je suis quelqu'un d'optimiste, heureux. Voilà, je suis heureuse. Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Eh bien, non. Oui, à ce niveau-là, je veux bien. Ensuite, la question numéro 7. Quelle est votre définition du bonheur? Ben, ma définition du bonheur, elle est simple. C'est déjà aimer ce qu'on a. C'est surtout ne pas être jaloux des autres. Envier, ne jamais envier personne. Voilà. Et se contenter de ce qu'on a et être heureux avec ce qu'on a et faire avec ce qu'on a et apprécier ce qu'on a. Voilà. Donc, pour moi, la définition du bonheur, c'est ça. Voilà. C'est être heureux et se contenter de ce qu'on a. Et surtout, ne pas envier les autres. Voilà. D'ailleurs, la question qui suit, c'est la 8. Êtes-vous envieux? Pas du tout. Je n'envie personne. Je n'envie personne. Et pourquoi d'ailleurs j'envierais quelqu'un? Parce que quand on creuse un peu, ben, il y a des gens envieux, mais quand on creuse un peu, envier quoi et qui? Les gens qu'on va envier, des fois, c'est pas, leur vie est pas top, quoi. Hein. Donc, moi, j'envie personne. Franchement, non, non, non. Moi, ma vie me va. Je vis la vie que je veux. Donc, non, je n'envie personne. Franchement, puis alors, euh, il y a des gens qui sont pas enviés non plus, hein, qui font croire des trucs, et puis en plus, ils sont hyper malheureux. Donc, non, non, moi, j'envie pas. Non, non, non. J'envie personne. Moi, je suis pas envieuse. Et je suis contente d'être comme ça, hein, parce que qu'est-ce qui doit être malheureux, ceux qui envient? Voilà, voilà. Ah, mais ils sont malheureux. Attendez, ils peuvent être que malheureux, être toujours en train d'envier ce que les autres ont. Faut être malade, hein, puis malheureux. Hein. Alors, la question numéro 9. Par vengeance, jusqu'où iriez-vous? Alors, c'est vrai que je peux être très vindicative, mais euh, j'ai utilisé la vengeance une fois dans ma vie parce que j'étais très malheureuse. Mais en fin de compte, c'est ridicule. Alors, c'est con, mais alors c'est con. Donc, j'irai nulle part. Je laisse ça au destin. Et puis, croyez-moi que le destin, il s'en charge. Hein. Donc, où j'irai par, je vais me fatiguer à essayer de me venger de ce qu'on me fait. Non, franchement, j'ai tellement d'autres choses à faire que j'irai nulle part par vengeance. Hein. Je laisse faire le destin. Puis alors, lui est mauvais. Il est mauvais, le destin, des fois. Ah là là, qu'il est mauvais. Ah ouais, 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 parce que alors, je peux vous dire que quand il se charge, lui, de vous venger, ah mais ça dépasse tout ce que vous auriez même pu imaginer. Hein. Il est mauvais ce destin, mais dans le fond, c'est bien fait pour ceux qui vous font du mal. Donc, je n'irai nulle part. Je préfère garder mon énergie pour d'autres choses. Hein. Voilà. Alors ensuite, la question numéro 10.
quelle richesse est la plus importante pour vous? La plus grande des richesses pour moi, c'est la santé. Voilà. C'est la plus grande des richesses, c'est la santé pour ceux que j'aime, la mienne aussi, tant qu'à faire. C'est il y a c'est la plus importante de toutes, cette richesse-là. Parce qu'avec le fric, vous l'achetez pas. Bah si, vous pouvez, hein, voilà, faire une chirurgie esthétique, vous faire mettre des belles dents, on s'en fout, quoi, hein. Je veux dire, donc la richesse la plus importante pour moi, c'est la santé. Le reste, on se débrouille, hein, on s'en fout. Voilà. Alors, la question numéro 11. Quel ami êtes-vous? Bon, ça, c'est aussi bien pour les mecs que les filles. Quel ami êtes-vous? Eh bien, écoutez, je suis une amie entière. Je suis une amie fidèle. Je suis une amie sincère. Je donnerai tout. Je donnerai tout pour l'amitié, quoi. Je ne trahirai pas les gens. Je suis une amie altruiste. Voilà, je pense être une super amie pour ceux qui méritent. C'est bien? Voilà. Je pense être une très bonne amie. Voilà. Comme je conçois l'amitié, hein, c'est-à-dire voilà, l'honnêteté, la franchise, voilà. Alors ensuite, question numéro 12. Le sexe est-il important pour vous? Bah pour moi, pas du tout, hein. Alors là, vraiment, et après, ça fait 1 an que je suis seule, j'ai pas eu de mec, aucune relation sexuelle, mais non, je suis pas malade. J'en ai parlé à ma gynécologue. J'ai le droit aussi. Non, non. Le sexe, pour moi, n'a aucune importance. Et là, franchement, bah, d'ailleurs, tant mieux, hein, parce que je suis emmerdée, hein. Enfin, vous me direz, le sexe, non, je ne serais pas emmerdée, parce que si vraiment j'avais envie de sexe, je vais dans la rue, je trouve un con, quoi, hein. Non, quelle horreur. Ah, non, non, non. Voilà. Donc, non, le sexe, c'est pas important. Pour moi, ce qui est important, ce sont les sentiments. Et le sexe qui va avec. Mais le sexe pour le sexe, non. Question numéro 13. Oh là, quel souvenir vous a laissé votre première fois? Mon Dieu, j'avais 16 ans, mais alors intarissable, hein. Ah! Mais quel souvenir! Un mec au top, hein. Alors moi déjà que j'avais rien, bah oui, j'étais vierge, hein, donc mais le mec, mais d'ailleurs, quand je l'ai fait, je me suis dit: «Mais c'est ça?» Parce que tout le monde en parlait, hein: «C'est bon, c'est bon, c'est bon». Moi, je m'étais fait un monde merveilleux, c'était magique, quoi. J'allais mais vivre une expérience, mais que je ne vivrai jamais plus, hein. Ah! Heureusement que je l'ai pas vraiment revécue celle-là, hein, parce que non, 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 voilà, voilà. Nul! Mais nul! Il était un peu plus vieux que moi j'avais 16 ans, il en avait 18. Pauvre gars, mais alors nul! Ah, alors vraiment nul, hein. Ouais, 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 non, franchement, ouais, et après je me suis dit: «Bah, c'est ça, tout le monde en parle, c'est ça, bah, c'est pas top, hein». Bah, c'est-à-dire que le mec était pas top, hein, on va dire. Enfin bref. Moi, je devais pas être top non plus, mais enfin, moi, le mec était nul, quoi, hein, voilà. Bon, alors, question numéro 14. Envie de libertinage? Pas du tout, pas du tout. Le libertinage, pour moi, bah, chacun fait ce qu'il veut, hein. Alors, je vais vous dire, il y a des libertins qui vont m'écouter, là. Chacun fait ce qu'il veut, hein, de son cul, hein. Mais alors, personnellement, le libertinage, pour moi, je sais pas, même les animaux, enfin, quoique les animaux font ce qu'ils veulent, mais le libertinage, mais c'est même pas se respecter, se faire sauter par 15 mecs à la fois, ou des nanas, tout le monde, là, hop là, allez, un grand paddock, une grande salle, un club libertin. Oui, j'y suis allée une fois, hein, parce qu'on m'a entraînée, hein. Alors, quelle horreur, mais quelle horreur, hein. Mon Dieu, quelle horreur, hein. Mais où est le respect là-dedans? Où est l'amour là-dedans? Mais mais je sais pas, enfin personnellement, mais alors les gens qui vous disent ouais, on est en couple, on est libertin, qu'est-ce qu'on s'aime? Non, non, où est l'amour là-dedans, hein? Alors je peux vous dire, ouais, ouais, franchement, hein, moi j'ai vu, je vais le dire, hein, non, je le dirai pas, non, parce s'il y a des gamines qui écoutent, non, j'ai vu deux trucs là-bas dans ce club, non, c'est monstrueux, quoi. Franchement, j'ai été hyper choquée, quoi. Si vous voulez savoir, je vous demandez en message privé, je vous le dirai. Ah, mon Dieu. Mais, mais aussi bien les mecs que les nanas, mais je sais pas, on se respecte pas, quoi. Quel plaisir, enfin non. Bon, alors donc, non, le libertinage, je le laisse aux autres, hein. Alors non, alors, bah, moi je trouve ça dégueulasse, quoi, dégueulasse. Ça, c'est moi, hein. Non, grand bien leur face, hein, ceux qui vont là, avec 50 personnes, hein. Mon Dieu, si ça leur plaît, tant mieux, hein. Enfin moi, non, non, j'irai pas, non, non, non. Je le ferai pas.
Je le ferai pas, j'irai pas, j'ai vu. Oh, quelle horreur. Bouh! J'y pense encore d'ailleurs, mais je vous jure, hein, ça m'a... Bouh, quelle horreur. Enfin bref. Bon, enfin, question numéro 15. Comment vivez-vous les ruptures? Bon, ben, ça va être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais je les vis bien. Parce que c'est pas de ma faute non plus, hein. Mais jusqu'à présent, c'est toujours moi qui ai laissé mes compagnons. Bah oui, je suis désolée, les concubins que j'ai eu dans ma vie, c'est toujours moi qui ai mis un terme à notre histoire. Je le fais pas exprès, hein. Je fais pas ça pour me vanter, hein. Il y a pas lieu de se vanter, hein. Donc je les vis bien, puisque c'est moi qui arrête. Donc je vais pas pleurer d'arrêter, hein. Voilà. Donc perso, je les vis bien. Il n'y a pas un homme jusqu'à présent, un homme avec qui j'ai vécu, qui pourra dire qu'il m'a laissé tomber. C'est moi qui les ai tous laissés tomber. Ben voilà. Voilà. Il y en a qui sont largués comme des merdes. Ben moi, je ne largue pas comme des merdes parce que c'est toujours dans le respect, hein. Je me vends, pour ça, je dis je me vante pas, hein. Je ne vais pas me vanter de laisser tomber des hommes. C'est parce que je trouve qu'on m'aime pas comme je veux. Peut-être que je suis hyper exigeante, hein, d'ailleurs, hein. Voilà, mais c'est vrai que voilà, puis j'ai pas envie de. Il y a plein de choses qui ne me conviennent pas. Donc à partir de là, pourquoi je vais rester avec quelqu'un toute ma vie? Donc c'est moi qui les laisse. Donc ben, je vis super bien mes ruptures. Voilà. Alors, la question numéro 16, l'argent dans le couple. Alors l'argent dans le couple, alors c'est souvent dans les couples. Non mais, moi je vois des trucs, des sujets de dispute. Alors pour moi, l'argent dans le couple, ben, ça doit être le partage. Voilà. On gagne chacun son argent et on fait cet argent, il doit être en commun. Si on est en couple, on partage tout, même le fric. Moi, je vois des couples, je vous jure, mais je me dis, mais comment? Mais, et puis ils acceptent, hein. Les nanas, moi j'en connais, mais de très près, hein. On leur donne un salaire. Le mec, il bosse, la nana, elle touche sa retraite ou son salaire, et le mec, il lui, non mais, et puis généreusement, il va lui donner une misère, quoi. Et la connasse, elle va tout acheter, elle va tout payer avec cette petite misère, son petit salaire. Non mais attendez, où on va, quoi? Enfin, moi personnellement, quand j'ai vécu avec des hommes, on mettait tout sur la table, on payait tout en commun. Et après, bien sûr, le mec, il a de l'argent, la fille aussi, et puis on fait ce qu'on veut après, ce qui reste. Mais enfin, je veux dire, attendez, au nom de quoi? Franchement, hein, moi je connais des gens, on va leur donner 700 € de salaire. Et la personne avec ça, son salaire à elle, et 700 € qu'on lui donne généreusement, elle va tout payer, les fringues, la bouffe, le loyer. Eh ben, grand bien lui en fasse, ou leur en face, hein. Moi, j'en connais comme ça. Non, non, non. L'argent dans le couple, moi, je trouve que quand on est en couple, on partage tout. Hein. Il y a pas à dire. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais si le mec, il gagne 6 000 €, ben et alors toi, tu as 1 000 €, ben attends, il t'a prise avec tes 1 000 €, ben c'est normal qu'on partage. Voilà. On met tout sur la table, on paye tout. Ça s'appelle un compte commun. Tout va sur ce compte commun pour payer ensemble toutes les dépenses d'un ménage, voilà, toutes les dépenses inhérentes au foyer. Puis après, ben, ce qui reste, ben, on se fait des plaisirs, on part en vacances, on fait. Ah non, mais attendez, le mec il va vous donner un salaire, quoi. Non, moi tous les mecs que j'ai dans ma vie, on a tout partagé, hein, le fric, hein. Et il n'y avait pas de dispute, jamais de dispute par rapport au pognon. Attends, un salaire, attendez, le connard, là, il va vous donner, généreusement, il va vous donner un petit salaire et puis vous démerdez. Marquez les plus cons, c'est les nanas, hein, entre nous, hein. Ah ouais, ouais, non, franchement, hein. Alors, question numéro 17. Êtes-vous hypochondriaque? Oui. Bah oui. Bah oui, oui. Oui, oui, oui. Dès que j'ai un truc, je crois que j'ai un cancer. Ah ouais, mais c'est affreux, hein, mon médecin le sait, hein. Je vais la voir, je sais pas, je suis enrhumée. Bah, j'ai mal à la gorge, bah, tout de suite, je lui dis j'ai un cancer. Alors, elle se marre, hein, parce qu'elle me dit non, bah non, vous n'avez pas de cancer. Le moindre truc que j'ai un cancer. Voilà. C'est comme ça. Bah, je suis hypochondriaque. Ah, bah, tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? La question 18. Quelle est votre vision du féminisme? Alors, ces pauvres féministes qui nous ont pourri la vie, à l'époque du MLF, hein. Mais alors, moi, ma vision du féminisme, franchement, je ne suis pas du tout une féministe. On pourrait croire, hein, avec ma grande gueule. Non, non. Non, parce qu'en fin de compte, les nanas, elles se sont fait vachement de tort, hein, avec cette histoire-là, hein, à vouloir être l'égal de l'homme, voilà. Alors peut-être qu'effectivement, à une époque, les femmes étaient soumises, voilà, mais à un moment donné, elles se sont libérées, ok. Mais alors, elles ont tout perdu, et maintenant elles pleurent. Eh ben oui, eh oui, oui, elles pleurent, parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles sont plus respectées.
Bah non, hein, bah non, elles sont plus considérées comme des vraies nanas. Alors après, elles viennent pleurnicher parce qu'on leur balance la porte dans la tronche, hein, voilà, on leur ouvre plus la portière. Ben oui, ben, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. Donc moi, moi, je trouve qu'une femme doit rester une femme. C'est-à-dire qu'elle doit être féminine, elle doit garder son rôle de femme, euh, même son petit côté fragile. L'homme doit conserver son rôle de mâle, voilà, pas forcément dominant, voilà, hein. Je trouve que l'homme et la femme sont complémentaires et non rivaux. Donc à partir de là, la femme qui a voulu devenir féministe, elle a voulu être, rentrer en concurrence avec l'homme, donc ce qui crée des conflits énormes, et on voit tous les divorces, toutes les ruptures et tout ça, bah oui, à un moment donné, ça pète, hein, l'équilibre est rompu. Voilà. On est différents, on est de consistance, on est enfin je veux dire je vais y arriver, notre physiologie est complètement, voilà le mot, notre physiologie est totalement différente, donc chacun, moi je trouve qu'on doit être complémentaire, on ne doit pas, moi je ne veux pas être l'égal de l'homme, voilà, je veux garder ma place de femme, c'est pas pour ça qu'une femme est soumise, que l'homme est d'un coup un dominant terrible, par contre on ne pourra jamais être les mêmes, voilà, donc je ne suis pas pour le féminisme, tout simplement. Voilà. Et je pense pas être rétrograde. Hein. Je suis pas. C'est bon. Hein. Je veux dire, voilà. J'ai vécu en plein dedans, hein, la révolution de ces pauvres nanas qui allaient dans la rue. Enfin, elles étaient ridicules d'ailleurs. Hein, mais on voit ce que ça a donné. Voilà. Donc la question numéro 19. Croyez-vous en la chance? Oui. Moi, je dis que la chance existe. Voilà. Moi, je crois en la chance. Il y a des personnes qui n'ont pas de chance. Et il y a des personnes qui ont de la chance. Voilà. Il y a des personnes, écoutez, vous dites, purée, c'est pas possible, il y a tout qui leur tombe sur la gueule, quoi qu'ils fassent. Ils ont des épreuves dans la vie. Et puis il y a d'autres personnes, franchement, qui ont du bol. Voilà. Dans le travail, qui ont du bol dans leur vie. Puis la chance aussi, moi j'y crois, parce que regardez, il suffit vous allez jouer, moi je joue pas, hein, mais il y a des gens qui jouent et qui vont gagner, et qui vont gagner tout le temps. Vous allez jouer, vous n'allez jamais gagner. J'ai gratté des fois des petits trucs à la con, là, mais parce que vous pourriez dire, bah oui, mais comment tu sais? Non, non, mais j'ai gratté des fois, hein. Alors j'ai gagné, je suis allée aux machines à sous une fois, j'ai gagné, ouais, 2 fois de suite. Ouais. J'en revenais pas, hein, 1000 balles. Ouais. À l'époque, c'était en francs. Donc j'ai gagné, donc j'ai de la chance. Alors après, effectivement, il m'est arrivé de faire les lotos, j'ai jamais gagné. Donc la chance, en fait, c'est ça. Il suffit de regarder les gens qui jouent et de voir ceux qui ont de la chance, ou pas. Hein. Alors vous me direz, il y en a qui jouent, c'est pathologique. Hein. Ils croient gagner et en fait, ils se mettent vraiment, ils se ruinent. Hein. Voilà, alors là, ils se font soigner. Mais la chance, oui, il y a des gens chanceux, il y a des gens malchanceux. Voilà, il y a des gens, écoutez, tout leur tombe sur la gueule. Hein. C'est à croire que, enfin moi je suis pas croyante, mais s'il y avait un Dieu, c'est à croire que celui-là, là-haut, avec sa barbe, ben d'un coup, il s'est dit, il a jeté son dévolu sur quelqu'un, et puis il s'acharne sur ça, sur ces personnes-là. Et les autres, ils laissent tranquilles. Voilà. Voilà, mais c'est de l'acharnement, hein. Il s'acharne, hein. Moi, je n'y crois pas, lui, mais s'il existe pour ceux qui croient, mais il s'acharne. Voilà. Il a des boucs émissaires. Voilà, il a des boucs émissaires. Et il les fait souffrir, mais depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Hein. Il est con, hein, celui-là. Là, hein. C'est pour ça que j'y crois pas. Moi, j'ai pas envie. Il m'énerve. Qu'il le change. Moi, je serais, franchement, hein, je serais les croyants. Parce qu'après tout, moi, je m'en fous, je suis athée. Hein. Mais si j'étais croyante, ben, je ferais un licenciement pour faute lourde. On a bien le droit de licencier. Il fait pas son boulot. Et en plus, il fait des différences. Attendez, il fait vachement de différence, hein, entre les gens. Et moi, je ferais un licenciement pour faute lourde. Ah, il toucherait pas d'indemnité. Il serait viré, hein, le dieu là-haut. Virons-le, foutons-le. Quand on n'est pas content du boulot de quelqu'un, on le vire. Hein, donc il fait pas son boulot. Moi, je dis, allez, bon Dieu, virons-le. Allez, hop là. Faites-lui une lettre. Hein. Après, il y aura un entretien préalable et hop là, dehors. Et puis, on en embauche un autre. Hein. Attendez, personne n'est irremplaçable, hein, on dit. Hein. Personne n'est irremplaçable sur cette terre. Hein. Alors l'autre là-haut, eh ben, on le licencie et on en met un autre à sa place, un plus jeune. Je sais pas, moi, Julien Doré.
Ben, on peut bien mettre qui on veut. Il y avait une barbe, l'autre, là-haut. Puis il est vieux maintenant. Attendez, il y a plus le temps. Alors, un peu de jeunesse, hein. Hein, quelqu'un qui comprend mieux, qui... Voilà, alors, allez, hop, j'ai le droit aussi de déraper si je veux. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Alors, la question 20, c'est la dernière. Êtes-vous sincère en amour? Oui, oui. En amour, mais en amour, en amitié d'ailleurs. Mais là, la question, c'est êtes-vous sincère en amour? Je suis très sincère en amour. C'est-à-dire que si j'aime quelqu'un, là, je suis fidèle déjà, et je suis sincère, je ne vais pas le trahir, je suis honnête, je lui donne tout ce que je peux lui donner, et je l'aime aveuglément, je le respecte. euh, voilà, sinon je reste seule, hein, voilà. Donc je suis très sincère en amour. Quand j'aime quelqu'un, quand je suis amoureuse, quand j'aime quelqu'un, je l'aime, mais à fond, quoi. Je pourrais pas, je me verrais pas le tromper, non, je pourrais pas, je suis sincère, je suis honnête et je lui donne tout ce que je peux lui donner et des fois je donne trop même, hein, mais ça fait rien, je suis comme ça, je vais pas me refaire, hein, tant pis, hein, je donne trop, bah, je donne trop, hein, de toute façon, on est comme on est, hein. Mais ah oui, et la sincérité, c'est vachement important, quoi, en amour. Mais ça sert à rien, sinon, imaginez, vous êtes avec quelqu'un et vous n'allez pas être sincère, vous allez le faire cocu, vous allez. Mais c'est dégueulasse, quoi. Non, 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 non. Moi, alors là, sincère à fond. Et si ben, je l'aime plus, ben, je m'en vais. Point barre, hein. Sinon, oui, je suis très, très sincère en amour. Voilà. Ben, c'est fini, hein, le tag. Donc, je tape personne. Non. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. J'ai l'impression que mes lunettes sont un peu... Ah ben non. Non, elles sont droites, là. Vous pouvez me le dire, hein. Ouais. Regardez donc, regardez donc. Mais regardez donc. Elle est mignonne, hein. Moi, j'ai acheté un projecteur. C'est pour ça que ça fait... Ça fait comme un lifting, en fait. Génial. Moi, je vois pas mes rides, dites donc. Puis ça coûte moins cher qu'un lifting, hein. De toute façon, j'ai pas les moyens. Ouais. Bah, vous achetez un projecteur. Le problème, c'est dans la rue. Parce que là, chez vous, vous pouvez le mettre, le projecteur, hein. Voilà. Mais dans la rue, vous n'allez pas vous balader avec le projecteur, il faut le brancher. Bah, moi, il est branché à la prise, hein. Et malheureusement, si vous mettez la prise dans le cul, ça ne marchera pas, hein. Moi, j'ai essayé. Non, j'ai pas essayé. Ça va pas. Mais je pense pas que ça marche, hein. Ça doit pas faire connexion, hein. Parce que par contre, c'est vachement bien, hein. Regardez. Putain, moi je me vois là. Attendez, je me vois là, hein. J'ai pas de rides, hein. Pourtant j'en ai, hein. Waouh, trop bien ça, ce projecteur. Je vais essayer d'en trouver un sans prise. À pile. Je me le mettrai comme ça dans la rue. Bah non, j'aurais pas l'air con. Je fais ce que je veux aussi dans la rue, hein. Ah oui, je suis quand même libre. Si j'ai envie de me balader avec un projecteur là dans la rue, je suis libre de faire ce que je veux. Et si on me dit quelque chose, eh ben je les emmerde, moi, les gens, hein. Je vais essayer, tiens. Pas mal. Voilà. Bon, ben je vous laisse. Hein? On s'en va? Vous venez avec moi? Ouais. Bon, ben écoutez, ben, je vous laisse, hein. Ça me fait de la peine, hein, franchement, de partir comme ça, là. Je vais vous faire des bisous. Vous en voulez? Allez, plein de bisous. On dirait que je prêche là d'un coup. Français, française. Non, ah non, c'était pas un prêtre de Gaulle. Non. Voilà, c'est. Un pète au casque, hein, la fille d'un coup là. C'est pas grave. Donc, je vais vous dire au revoir. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et toutes mes abonnés. Dieu sait que je commence à en avoir un petit peu. Je sais pas combien j'en ai. Je crois, parce que je l'ai enlevé, hein, les gens n'ont pas besoin de savoir. Et puis en plus, perso, franchement, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est pas. Attendez, parce que ça, il faut les faire briller. Et j'ai un verre. Ça, et pour boire le café, c'est génial. J'ai trouvé ça clairement dans une boutique. On dirait un truc à bière, on peut mettre ce qu'on veut d'ailleurs. Et moi, je mets mon café dedans. Et alors, vous savez pourquoi je bois à la paille? Pour pas jaunir les dents. Et quand on boit trop de chicorée, ou moi c'est chicorée café,
en ayant toute jaune. Et bien, en buvant la paille, ça ne les fâche pas. Petit conseil en passant. Donc, je ne sais plus où j'en étais là. Voilà, je me suis égarée là. Bah, je vous dis au revoir. Ah oui, toutes mes abonnés, je disais. Oui, oui, vous voulez savoir combien j'en ai? 300, 340? Je dois avoir 340 abonnés. Ben, je le dis. Voilà, parce que c'est pas marqué. Et donc, mais je fais pas la course aux abonnés, hein, je m'en fous. Par contre, mais j'ai une chance. Bon sang de bois. Oh, bon sang de bois. Mais j'ai une chance, mon vieux, parce que les abonnés que j'ai, mais tous là, vous êtes des amours, hein. Mon vieux, mais alors franchement, mais j'ai une chance. Ça, c'est de la chance. Tiens, ça, c'est de la chance. Voilà, ça fait partie de la chance. Parce que j'ai des abonnés, mais d'enfer, hein. Mon vieux, ah, alors là, mais je ne le souhaite pas aux autres, hein, chacun ses abonnés, moi je m'en fous, hein. Mais alors les miennes, mon vieux, je vous aime, mais je vous aime, mais je vous aime, vous ne pouvez pas savoir à quel point, quoi. Voilà, voilà. Et alors, hein, je l'ai dit, hein, encore, je le redis une dernière fois, hein, mais alors YouTube, hein, mais vous le croyez, mais ils le font exprès, hein. Des fois, j'ai des messages, alors, mais ils ne me le notifient pas. Alors, des fois, je ne vous réponds pas, bah, parce que alors, je le vois par hasard. Parce que des fois, il m'arrive d'aller dans des abonnements, messages, je ne sais quoi, et d'un coup, je dis, bah attends, il ou elle m'a écrit un message, j'ai pas répondu. Ben non, mais les cons, là, ils n'ont pas signifié, quoi. Hein? Alors, ne m'en voulez pas. C'est pas que je ne veux pas vous répondre, vous savez que je réponds. Voilà. Allez, maintenant, je m'en vais. Et au revoir, hein. À bientôt. Je vous adore. Ciao, ciao. Aïe, 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 aïe.